Il a fait bâtir une grande église à Mola en 3 mois. 3 mois seulement. J'ai dit, voilà. Mais pourquoi nous, ici, pour bâtir l'œuvre, il faut beaucoup des années? Parce qu'on n'a pas encore compris. Alléluia. Si on comprenait que le souffle de vie que nous avons là, c'est Dieu qui nous l'a donné, on devait faire des choses de Dieu facilement. Amen. Alléluia. Mais il faut toujours connaître. Il ne faut pas les bateaux. Alléluia. Troisième point, l'obéissance à accepter la correction. Alléluia. Je disais Proverbe combien? 10. Proverbe 10, verset 17. La Bible dit, celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Alléluia. Amen. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Amen. Mais celui qui dit non, j'ai même oublié ce qui non, il s'égare. Amen. Tout simplement. Tu n'aimes pas quand on te reproche de ce qui se passe dans ta vie. Ce que tu fais, c'est pas bon. Tu n'aimes pas quand on te dit ça. Mais tu veux obéir à Dieu. Il faut que le Seigneur t'envoie aussi les gens qui viennent te réprimander. Amen. Alléluia. Te dit que là où tu es là-bas, c'est pas là-bas, c'est comme ça. Ah. Mais comme tu as déjà peut-être 100 000 dans non. Moi, ne me fais pas ça. Toi, tu es qui? Devant Dieu. Alléluia. Amen. Tu es qui? Non, moi, je n'aime pas quand on me fait les reproches. Tu n'aimes pas les reproches. Même dans ta maison, tu n'aimes pas quand on te reproche quelque chose. Mais soi-disant, tu aimes Dieu. Non, tu n'aimes pas Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu refuses que même ta mère et ton père à la maison te fait les reproches, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Amen. Quand j'ai commencé la vie chrétienne, j'étais tellement colérique. Donc quand mes petites soeurs venaient vers moi, j'étais toujours Et un jour, maman, c'est maman qui me... Étant païenne, elle me dit, ah, même étant Christ. Colère, hier, aujourd'hui, éternellement, tu as toujours ça. Il n'y a pas un jour que tu vas changer. Même quand les petites soeurs veulent, elles peuvent s'amuser avec toi, tu es toujours... C'est toi. Amen. À un moment, j'ai compris que, le Seigneur aussi peut passer par les païens. Amen. Pour te mettre sur le droit chemin. J'ai compris que, Y'a dit, quoi? Maman a parlé. Oui, c'est quoi? Mais il dit, viens là-bas t'asseoir, viens. Oui. Donc, à un moment, tu deviens comme une maboule, quoi. Tu t'achètes. C'est un enfant qui t'appelle, mais tu es léger. Oui, dis. Alors, elle dit, toi aussi, hein, toi aussi. Que Dieu est l'âme du pasteur. Un jour, on était quelque part là, ceux qui ont connu ma maison. Donc il me dit, non chérie, tu vas arriver à mon travail. Là c'était le dernier cri. Je fais une beauté qui n'a pas son nom. J'ai dit là, pour la première fois ce type-là m'appelle là. Là on va voir maman qui dit. Alléluia. Non, le dernier cri, je vous dis le dernier cri. Bien habillé, bien marié. Le Seigneur dit, viens, je t'attends. Voilà une grande pluie. Grande pluie qui n'avait pas son nom. Ça veut dire que l'homme de Dieu me voit, il me voit bien. Il me dit, reste d'abord là-bas. Je vous assure que bien mouillé. J'ai dit, bon, le type là, on dirait qu'il n'a pas encore compris que le vieux homme aujourd'hui là-bas. Je n'appelle rien. Il m'a vu et il passe.
là. Sous la pluie, je dis bien sûr. Vous connaissez au point, il n'y a pas des endroits là. Ah. Je dis Seigneur, là aujourd'hui là, je ne sais pas s'il faut chauffer de l'eau chaude. Que quand il arrive là, je lui mets son corps. Comme ça, il va sentir que non. Comment ça tu peux me faire déplacer? Bon, imagine que si je n'avais pas l'argent de taxi avec moi, je devais quitter au port. Parce que je dis non, le type là, je le connais. Donnez-moi quand même l'argent de taxi. Et là, j'étais avec ma petite soeur. Quand j'arrive là, les habits sont bien mouillés. Et il ne m'a même pas vu, il m'a même pas. Je viens là, je m'assure. Il y a des encore quoi? J'ai dit non, c'est pas à toi que je vais déverser la colère. J'attends le type là. Je vous assure que je suis restée là. Au moins faire peut-être 1000 tours. Lui là aujourd'hui, là, ah Seigneur. Même si tu m'as déjà lavé m'as nettoyé aujourd'hui, là je veux faire. Non, je veux porter son pantalon aujourd'hui. Donc quand je passe comme ça, la petite soeur me regarde. Donc quand tu fais, elle fait une, je dis, hey, c'est quoi? Ma colère, c'est pas avec toi aujourd'hui, c'est avec lui. Je vais te déverser ça aujourd'hui. Oh, comment ça peut me faire ça? Alléluia. Amen. Mais le Seigneur aussi peut me permettre ça. Tout ne peut pas être rose dans ta vie. Il faut que tu passes par là. Même si ça veut quelqu'un qui te dit je t'aime tous les jours. Mais je ne vous dis pas de faire ça. Oui. Maman Lydia a dit ceci, je veux aussi aller appliquer. Hein, papa? Je suis restée là. Je dis, maintenant on a envie de passer, j'ai envie de monter à l'autre. Oh, j'ai le type là même. Là, je n'appelle plus l'homme de Dieu, j'appelle le type là va me sentir. Je vais même garder une fois dans ma chambre. Quand il arrive, je le regarde, ça va me voir. Et je suis restée là. 18h arrive, 19h, je dis, là, il peut rentrer là. J'ai envie de lui faire quelque chose que quand il sort de là-bas, il sent que non, là c'est compliqué. Et tu vois, tous les esprits t'habitent encore. C'est que tu avais déjà chassé autrefois. Allez, tu vas faire ça, fais ça, fais ça, fais ça. Alléluia. Je vous assure que quand il est arrivé, Beverly, elle est là. Donc, quand tu ouvres seulement la porte, au lieu de me fâcher, c'était déjà le sourire. Viens, papa. Bébé me dit non, tu peux tromper quelqu'un, toi. Mais dans tout ça, tu vois quand tu te défoules là seul là. Le Seigneur dit, oui, moi aussi je vais te voir et je vais t'avoir. Alléluia. Tu es déjà là, tu te défoules seul. Quand il arrive, chérie, tu es arrivé. C'est pas toi qui es en colère. Alléluia. À la douche, c'est là. Après, quand je dis, dis-moi d'abord un peu, ce que tu as fait là, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait même? Mais là, c'est plus dans la colère. Ce que lui t'a déjà mis, je ne sais pas si c'est l'eau chaude ou quoi. Ça brisé le cœur. Mais pourtant, j'ai envie de fleur sur le genou, là. Je vais devenir homme comme lui aujourd'hui. Alléluia. Amen. Le Seigneur peut te faire passer par là. Mais ça ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. On doit te réprimander un peu. Ne sois pas un chrétien qui refuse les conseils. Alléluia. Amen. Parce que tu es bishop, tu ne veux pas les conseils. Alléluia. Non, papa, ne refuse jamais le conseil. Parce que c'est même ça là qui fait rater la présence de Dieu dans le ministère en fait. Parce que dans la vision de ce ministère-là, c'est tout ça. Un homme de Dieu doit aussi être obéissant vers ses brebis. C'est pas parce que tu es homme de Dieu ou tu es femme de Dieu, tu refuses. Maman, voilà. Moi, j'aime quand j'aime ça, même un petit enfant. Dieu peut aussi utiliser un enfant pour te parler. Comment l'enfant est sauvage comme ça? Toi! Non! Parce que tu es dur de caractère. Il faudrait qu'il t'envoie même des petits enfants pour te parler. Alléluia. Amen.
accepte la correction. Il va arriver un temps, même l'homme de Dieu sera dur avec toi. Alléluia. Mais comme tu es obéissant, alléluia, tu es quelqu'un qui lit la parole tout le temps. Tu es quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Le Seigneur peut permettre à son serviteur de te rendre la vie dure. Mais ça ne veut pas dire qu'il te demande de sortir de l'église. Alléluia. Mais beaucoup sont comme ça. Tu regardes, non, je n'aime pas. La frustration. Je n'aime pas quand on me frustre. Tu es qui? Alléluia. Tu n'aimes pas quand on te parle. Mais tu es d'abord qui? Puisque si tu es passé par là, forcément nous qui sommes là, ces enfants, nous devons passer par là. Tu vas refuser. Et à la fin, il va dire non, mais il dit, tu sais, je fais ça expressément. Bien mouillé. Non, c'est expressément que je fais ça. Parce qu'il a connu mon histoire. Ma belle-sœur, quand les gens, en fait, même quand on était dans l'église vers Zion, le fin Goudron, on avait une église avec papa d'église. Donc, ce qui avait marqué ma belle-sœur, c'est la colère chez Lydie. Parce que quand je t'attrape, il faudrait que j'agisse. Et pourtant, je ne l'avais jamais fait sur son corps, mais elle avait toujours peur. Au point là, quand les musiciens faisaient un peu. Quand je prends le micro, le musicien fait, je les regarde seulement. En fait, je tape la main pour que la colère parte. Un jour, elle vient dire au musicien que, les gars, celle que vous voyez là, je ne sais pas si elle est nulle ou le faux, mais non, c'est pas jusqu'à ce point. Quand elle joue, elle chante, jouez bien. Sinon, elle joue avec les gens, vous attrapez des gens. Et quand elle a dit ça, je dis, tu entends mon ancienne histoire. Ça, c'est l'ancienne histoire que j'ai. Dieu m'a déjà dit, non, toi, il dit, moi, je te connais. Tu me connais comment? Toi et moi, c'est pas encore discuter, ni battre. Mais tu me connais comment? La façon que ta belle-sœur près de toi, là, c'est que, comme j'ai deux belles-sœurs, la plus grande, je l'avais attrapée comme ça, j'ai mis au sol. Donc, c'est ça là qui. Non, ne me fous pas. Et à chaque fois qu'on t'en parle, il dit, tu as changé sérieusement. Tu dis, j'ai changé. Pourquoi? Parce que même avec lui, avec elle, un moment, tu sais, donc Dieu veut te bénir. Hein? Il utilise même les gens de ta maison pour te nuire la vie. Amen. Alléluia. Quand la bénédiction est prête à arriver, il faut avoir le discernement. Quand l'ennemi, même quelqu'un qui était bien avec toi se lève, il faut savoir que il y a quelque chose de bon qui arrive à arriver. Alléluia. Dans l'obéissance. Et elle avait dit non, je vais soulever quelqu'un. Non, je vais taper quelqu'un. Je vais taper quelqu'un. Mais l'homme de Dieu m'a déjà dit, tu es là-bas pour un temps. Le jour que je vais apprendre que tu as tapé ta belle-sœur. Je vais soulever. Donc quand elle vient là, elle vient même à côté de toi. Je vais soulever, j'ai envie de taper quelqu'un. Tu laisses. Tu dis, on m'a déjà dit que si je tape ici, on va revenir de l'autre côté. Alléluia. Amen. Je suis là, je dis, maman, passe avec ton mauvais vent. Hein? Je dis, passe avec le mauvais vent. En fait, tous ceux qui sont là, ce sont tes enfants. Tu vas commencer avec eux. Moi, je suis la première fille de ton mari. Mais dis-moi qui tu vas taper qui? Passe avec le mauvais vent. Parce que là-bas, l'homme de Dieu m'a dit, le jour que je vais apprendre, même si je suis hors de Dieu onctionné, j'enlève la veste, je te bastonne bien. Bon, tu vois. Tu es en attente de la bénédiction, tu es en attente de la bénédiction. Voilà la persécution. Non. Tu manges même la viande, tu dis à Seigneur. Tu dis maman, tu sais, tu dois bénir Dieu parce que l'idée que tu as entendu parler là, c'est pas le béni de gens. Le béni de ta mère. Tu sais ça? Non, en fait, j'ai envie de. Je dis non, en fait, ici, il n'y a que les enfants. Il n'y a pas une personne que tu vas taper tout à l'heure là. Moi, je suis la première fille de ton mari. Bon, tu vas d'abord commencer avec lui. Il n'y a pas quelqu'un qui est arrivé ici. Il n'y a personne.
Je me souviens de ce que l'homme de Dieu a dit que si j'ai goût, alléluia. Mais à quel moment tu vas recevoir la bénédiction de Dieu dans ta vie? Tu sais seulement obéir. Mais la Bible, tu n'arrives pas à lire la Bible. Alléluia. Est-ce que dans la semaine, quelqu'un a lu la Bible? Alléluia. Les verbes peuvent augmenter. Dans la semaine, quelqu'un a dit, voilà. Et le reste, jamais. Mais si tu veux être béni, comment faire? Est-ce qu'il faut aller tout le temps chez l'homme de Dieu? C'est vrai, on peut aller. Mais quand tu connais le secret de la méditation, tu n'as pas besoin d'aller t'exposer tout le temps. Alléluia. Le secret de la méditation. 3 points pour obéir à Dieu. La méditation, l'obéissance à la méditation de la parole de Dieu. J'obéis au prophète. Alléluia. Mais je ne cherche pas à connaître ce qu'il veut que je sois. En fait, c'est ça même. J'obéis à l'homme de Dieu, mais je ne viens pas pour savoir ce qu'il veut de moi en fait. Oh, homme de Dieu, oui, mais qu'est-ce que tu veux que l'homme de Dieu fasse? Alléluia. Qu'est-ce que tu veux? Tu ne viens pas demander à l'homme de Dieu, mais homme de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Parce que c'est lui qui va te donner les directives à suivre. Alléluia. J'obéis à mon prophète. Mais je ne sais pas qu'est-ce que je peux toucher dans son cœur pour qu'il me donne. Alléluia. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Avec l'obéissance. Tu obéis à Dieu, mais tu n'arrives pas à lire la parole de Dieu. Pour voir ce que Dieu a promis pour toi cette année. Tu veux seulement avoir des miracles. Alléluia. Aujourd'hui, on va prophétiser sur toi. Certes, c'est bon. Mais après, ça devient quoi? Là, tu vas seulement t'attacher à la prophétie qui a été prononcée. Non, on m'a dit que je vais être marié. Tu t'arrêtes là. Alléluia. Mais tu ne cherches pas à rentrer dans les profondeurs. Dans les consignes. Alléluia. Oh, mais on m'a dit, je vais me marier. Ça fait combien de temps qu'on a prophétisé sur toi sur le mariage? Ça fait combien de temps? Mais tu n'arrives pas. Tu ne peux pas aller dans les profondeurs, aller soulever ton mariage qui est certainement caché dans les rues de Lumango. Alléluia. Saint-Esprit. Amen. Quand on parle de mariage, maman, je vois le mariage. C'est maman Lydie qui a parlé. Est-ce que c'est maman Lydie qui va encore décanter ta situation? Non. Tu dois aller déraciner. Et il faut même demander à maman, dis-moi un peu l'histoire de votre famille. Va demander. Parce que c'est de là où tu iras tirer. Alléluia. Bon, quand tu te dis, je suis blanc. Non, les choses du village, je n'aime pas. Waouh. Mais tu traînes les choses du village en toi. Tu es blanc. Blanc d'où? De Mimongo. Ou de moi-même. Alléluia. Tu dois aller dans les profondeurs de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à qui? À sa femme, et les deux deviendront quoi? Ah. Seigneur, la seule chair là, ça veut dire quoi? Waouh. Non, je ne prends pas le mari de l'autre. Alléluia. Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? S'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ah! Seigneur, ça veut dire quoi? Ça c'est mon pote. Seule chair. Alléluia. Ça veut dire que si on est une seule chair,
tu as ton salaire, ici, je m'en fous de lui. Alléluia. C'est lui qui travaille avec moi. Alléluia. Une seule chair. Et cela, c'est dans la méditation que tu iras épuiser, ramasser, nettoyer, laver, pour que ce soit en vue de tout le monde. Alléluia. L'obéissance à la méditation de la parole de Dieu. Josué, que ce livre ne s'éloigne point. Alléluia. Ne s'éloigne point de ta bouche. Ça vous dit que tu dois la méditer jour et nuit. Déjà médité là, j'ai même sommeil. Tu lis seulement quelques phrases, quelques versets. Que ce livre ne s'éloigne pas de ma bouche. Là c'est le sommeil. Alléluia. C'est comme ça que les chrétiens sont. Les chrétiens qui n'ont pas encore compris, c'est comme ça. Et vous vous mettez à pleurer. Moi, si c'est moi qui suis à la table, comme mon fils, tu viens me parler de tes problèmes, je dis, maman, va là-bas. Va d'abord chercher la face de Dieu. Alléluia. C'est à l'époque que Dieu pouvait parler à Moïse, seul. Aujourd'hui, Dieu bloque. Dieu bloque de nous parler. Parle aussi au peuple. Alléluia. Comment ça tu vas être focalisé? Même si tu as un petit, excusez-moi le terme, un petit couteau en fait. L'homme de Dieu, j'ai un petit couteau en fait. Attends, c'est l'homme de Dieu qui va t'appeler ça. Arrêtons. Alléluia. Cherche la face de Dieu et médite la parole de Dieu. Ça veut dire que ce livre-là ne s'éloigne pas de ta bouche. Même lorsque tu passes des moments difficiles. Tu dois être connecté à ce. Ça, c'est une richesse que nous avons. Sois connecté. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Le Jésus de qui? Le papa de Pagnan. Ce Jésus est mort. Alléluia. Mais s'il était mort, on devait aussi fermer ce ministère. Alléluia. Vous ne voyez pas qu'il est parti, mais le ministère vit encore. Malgré les feux et les trompettes. Pourquoi pleures-tu non? Paye-moi un micro baladeur, pardon. Alléluia. Ne pleure pas. Tu as la richesse en toi. Ça voudrait dire que tout ce que tu traverses, derrière cela, sois béni, ma fille. Derrière cela, il y a la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Ton cœur pleure. Alléluia. Amen. Tu pleures beaucoup, maman. Pourquoi? Dieu est incapable de te donner ce que tu as besoin. Change la façon de prier. Alléluia. Ne sois pas stagné dans les mêmes prières. Essaye un peu d'aller juste dans les vagues de destiny. Pourquoi les enfants de Dieu aiment trop pleurer? Même quand nous avons cette richesse, bien que c'est déjà là. Alléluia. La parole de Dieu. Médite-la. Tu verras que ta situation va être réglée. Alléluia. Amen. Deuxièmement, la conduite, comment on appelle? L'obéissance à la conduite de Dieu. L'obéissance à la conduite de Dieu. Romains 8, verset 14. On va aller vite. J'ai encore du temps. Romains 8, verset 14. 8. Il veut que tu changes de position. Amen. Alléluia. Amen. Tu changes la manière de prier. Quand tu vois déjà les persécutions venir, ça veut dire que tu es proche de ta bénédiction. Mais ne prie pas. Sois
dit quoi? Si la bénédiction est à on fait quoi? Attends-la. Ah, alléluia. Tu dois attendre ta bénédiction, être en possession de cela. Sois conduit par le Saint-Esprit pour que tu sois enfant de Dieu. Parce que quand tu es enfant de Dieu, on connaît. Alléluia. Mais quand tu es dans le péché aussi, on connaît. Et c'est là. Alléluia. Là, il n'y a pas la prière. Vous devez peut-être voir ça en moi. De n'importe quoi. Quand tu es enfant de Dieu, je suis fier d'être l'enfant de Jésus. Yes. Alléluia. Moi, quand je passe, je suis fier. Je ne dis pas que je vais suivre quelqu'un parce que la personne m'a dit il n'y a plus Jésus dedans. Mais qui est là-bas? Maman dit à moi, n'est-ce pas? Mais si Jésus n'est plus dedans, Jésus doit faire.